Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Pour cette dernière capsule du fil d'Ariane, nous prenons la direction de l'Italie dans la période de la Renaissance et nous allons à la rencontre d'un humaniste et d'un érudit légendaire. Mesdames, messieurs, je vous présente Giovanni Pico della Mirandola. Dit comme ça, vous ne voyez peut-être pas de qui je vous parle. Mais si je vous dis le pic de la Mirandole, alors là, je crois que vous avez une petite idée de notre homme. Nous sommes entre 1463 et 1494. Un jeune homme de 31 ans défraie la chronique. C'est un personnage emblématique de la Renaissance italienne, célèbre pour son charme, sa noblesse et sa richesse. Quant à son apparence physique, certains détails sont donnés. Il est décrit comme ayant eu une grande beauté à son époque. Il aurait eu de grands cheveux blonds sur sa nuque. On parle également d'un beau profil. Il existe un portrait de lui fait par Cristofano del Altissimo à la Galerie des Offices qui montre un jeune homme svelte, à l'allure élancée. Un personnage aussi précoce que brillant. Notre ami Mirandole est une figure emblématique de son époque. La manifestation la plus spectaculaire de son savoir fut son ambition démesurée de synthétiser toute la connaissance humaine. En 1486, à l'âge de 23 ans, il publia ses 900 thèses philosophiques, kabbalistiques et théologiques qu'il proposa de débattre publiquement à Rome avec tout érudit. Cet événement était conçu comme la preuve que toutes les grandes traditions de pensée, platonisme, aristotélisme, scolastique, hermétisme, kabbale, etc., contenaient des fragments d'une seule et même vérité universelle. Son travail couvrait des domaines extrêmement variés, de la philosophie antique à la théologie médiévale, en passant par la Kabbale juive. Il est considéré comme le fondateur de la Kabbale chrétienne et les textes hermétiques et magiques. Mais son érudition reposait surtout sur une base solide de polyglottisme, la maîtrise de plusieurs langues. En effet, notre ami Giovanni maîtrisait le latin et le grec à la perfection. Il fut l'un des premiers érudits chrétiens à étudier sérieusement l'hébreu et l'araméen, ce qui lui permet d'accéder directement aux textes de la Kabbale, un savoir alors méconnu en Occident. En résumé, l'érudition de Pic de la Mirandole était visible non seulement par l'étendue des sujets qu'il abordait, mais surtout par son désir d'unification intellectuelle qui caractérise l'idéal de la Renaissance. Bien que le débat n'ait pas eu lieu dans les conditions qu'il espérait, son ambition et sa mémoire prodigieuse ont forgé sa légende. Bref, Pic de la Mirandole voulait être la somme de toutes les connaissances de son époque. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, l'expression « être un pic de la Mirandole » est utilisée pour désigner une personne dotée d'une érudition et d'un savoir extrêmement vaste. C'est l'usage principal faisant référence à l'érudit humaniste qui prétendait tout savoir. Par exemple, on dira « il connaît aussi bien la physique quantique que la poésie médiévale ». C'est un vrai pic de la Mirandole.
Mais l'expression est surtout utilisée de manière ironique ou péjorative. Une personne qui se montre trop prétentieuse et qui fait étalage d'un savoir encyclopédique. L'accent est alors mis sur la vanité ou la tendance à vouloir tout commenter, même lorsque les connaissances sont superficielles. L'expression faire le pic de la mirandole peut être utilisée dans ce sens. C'est donc un terme qui peut être à la fois un compliment admiratif pour une grande intelligence et connaissance ou une critique subtile pour une trop grande assurance intellectuelle mais superficielle. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Giovanni Pico della Mirandola est mort à Florence le 17 novembre 1494 à l'âge de seulement 31 ans. Les circonstances de sa mort ont longtemps été considérées comme mystérieuses et suspectes à l'époque et il était soupçonné d'avoir été empoisonné. Sa mort coïncide avec l'entrée du roi Charles VIII dans Florence, marquant la fin de la période la plus florissante de la Renaissance italienne, ce qui a ajouté un caractère dramatique et symbolique à sa disparition. En bref, il est très probable qu'il soit mort d'un empoisonnement à l'arsenic, mais le responsable, s'il y en a un, n'a jamais été identifié. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Cette capsule, vous l'aurez compris, vient de boucler les 3 mois de diffusion du fil d'Ariane. 3 saisons à raison de 20 épisodes par saison. Le fil d'Ariane continue et dans cette nouvelle saison qui arrive, nous allons mettre le focus sur des mots d'origine latine mais utilisés tels quels dans le vocabulaire français, comme le mot focus par exemple. Mais n'oubliez pas, le fil d'Ariane, c'est tous les jours sur la chaîne YouTube IJC Group. Continuez de vous abonner pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.